l'exposition Destination Archéologie, une partie est consacrée à l'Égypte, notamment à la fascination qu'elle suscite en Occident depuis l'Antiquité. On a même trouvé en Suisse des petites statuettes à l'effigie de la déesse égyptienne Isis qui prouvent que son culte était vénéré chez nous pendant la période romaine. Depuis la campagne de l'Égypte par Napoléon Bonaparte en 1798, on a constaté un regain d'intérêt pour cette contrée et de nombreux passionnés, collectionneurs et archéologues ont apporté des objets provenant d'Égypte au musée cantonal au cours du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. On en comptabilise actuellement plus de 1000. Le premier objet égyptien apporté au musée cantonal en 1820 est un sarcophage égyptien datant de la 21e dynastie, donc vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il est en bois entièrement peint, donc en bois de sycomore, peint à l'intérieur comme à l'extérieur avec des divinités égyptiennes et des hiéroglyphes. Arrivé en 1820, ce sarcophage contenait une momie. Nous avons toujours cette momie avec les bandelettes originales et sa forme d'époque, puisque Daniel Alexandre Chavannes, le naturaliste et premier conservateur du musée cantonal, ne l'a pas complètement débandeletté. Un petit sarcophage en bronze de musaraigne illustre qu'on momifiait également des animaux et non uniquement des êtres humains. Dans la partie consacrée au monde des morts, vous pouvez trouver 4 vases canopes, donc 4 vases funéraires qui étaient mis dans la tombe du défunt et qui ont des représentations différentes. L'un avec une tête humaine, l'autre avec une tête de canidé, chacal ou chien, un autre avec une tête de babouin et le dernier avec une tête de faucon. Ils étaient censés, à l'origine, accueillir les organes de la personne momifiée, à savoir les poumons, le foie, les intestins et l'estomac. Dans la partie funéraire, vous pouvez également découvrir des petites statuettes d'une taille de 20 à 35 cm qui sont des statuettes funéraires appelées ushepti. Elles sont placées dans la tombe, près du défunt, et sont en fait ses serviteurs qui devront accomplir les corvées à sa place dans sa vie dans l'au-delà. Une en particulier est intéressante parce qu'elle porte des hiéroglyphes et on connaît, grâce à ces hiéroglyphes, le nom du prêtre dont le culte était dédié à Osiris et il s'appelle Sunur. Une statuette mesurant 60 cm représente Osiris momiforme, à savoir sous forme de momie. Il est donc le dieu de la mort, de l'au-delà et de la renaissance. Cette statuette était évidée pour permettre d'y placer un papyrus funéraire. Elle était placée à côté du défunt. Elle date entre le XIe et le VIe siècle avant Jésus-Christ. Le masque funéraire en cartonnage, fait de bandelettes de lin et de plâtre, et peint par-dessus, est symbolique de la croyance des anciens Égyptiens sur l'importance de garder la tête et les sens qui y étaient liés. Le défunt pouvait pouvoir encore entendre, voir, respirer et se nourrir dans l'au-delà après sa mort. L'un des objets intéressants que vous pouvez voir dans la partie Égypte est une monnaie d'or frappée vers 360 avant Jésus-Christ par le pharaon Nectanebo II. Elle est intéressante parce que c'est l'une des plus anciennes monnaies égyptiennes et parce qu'elle est en or et par ses représentations aussi, les talons galopons à l'avers qui représentent le souverain et au revers un hiéroglyphe qui signifie en or fin, un cœur traversé par une trachée et décoré d'un collier. Un lot de 4 vases à parfum est particulièrement intéressant parce qu'il semble avoir été fabriqué par la même personne, donc le même artiste, mais ne représente pas du tout le style égyptien antique. Les personnages représentaient un homme avec une coiffe qui ressemble plutôt à une calotte et peut-être une amphore sur le dos, 2 femmes dont la coiffe est cylindrique avec des gros pendentifs aux oreilles et un collier à 3 pendants l'une et l'autre, non pas le style égyptien à l'antique, mais plutôt un style asiatique et peut-être même, plus précisément, syrien.